Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de démonstration où nous allons vous montrer quelques utilisations de la commande grep que nous avons vues précédemment. Alors la première chose ou le premier réflexe qu'il faut avoir lorsqu'on découvre une nouvelle commande, c'est d'utiliser la commande man, donc man grep. Et au niveau de la page manuelle, vous pouvez voir les différentes options de la commande grep et on va en voir tout à l'heure quelques qui sont aujourd'hui celles que j'utilise le plus, mais ce n'est pas une limitation. Vous pouvez essayer de lire. Il y a toutes les informations sur la commande grep ou une bonne partie. Alors, pour démontrer la commande grep, nous allons d'abord créer un répertoire que nous allons rappeler grep et ensuite entrer dedans. Et dans ce répertoire-là, nous allons télécharger un fichier qui contient la liste des continents et des pays, ce qui va nous servir d'exemple d'utilisation de la commande grep. Alors, pour le télécharger, j'ai créé un raccourci sur le chemin du fichier. Donc, il suffit de taper http bit.ly/3fx-c7l minuscule et c majuscule. Alors, qu'est-ce que nous pouvons voir dans ce fichier-là? C'est la liste des fichiers des continents, la fiche des continents avec les pays, leurs noms ainsi que leur code. Pour enregistrer ce fichier-là, nous allons sélectionner ici bouton droit, copier et ensuite nous allons utiliser la commande wget pour le télécharger. Et donc, nous avons dans notre répertoire le fichier CSV. Alors, que contient ce fichier? Donc, si nous regardons ici, nous voyons qu'en fait, c'est le contenu du fichier avec ici le nom du continent, avec le code du continent, et ensuite le nom du pays. Donc, chaque ligne correspond à un pays, le code du pays, et ensuite ce nombre qui est le code du pays. Donc là, c'est le code sur deux lettres, et là, c'est le code sur 3 lettres. Alors maintenant, comment pouvons-nous utiliser la commande grep? La première chose, c'est que nous allons essayer d'afficher tous les pays africains. Alors pour ça, il suffit de taper grep, le mot que nous cherchons. Ici, les termes sont en anglais, donc Africa. Et ensuite, on lui donne le fichier dans lequel on veut chercher les lignes correspondant à celle-là. Donc, si vous regardez bien, donc le résultat, c'est qu'il va mettre en surlignage, donc ici rouge, l'ensemble des lignes qui contiennent le mot-clé qui a été donné ici et qui est Africa. Donc, si nous le combinons avec la commande wcount, donc si nous comptons le nombre de lignes, donc on peut se dire qu'il y a 58 lignes, donc 58 pays africains. Donc, en fonction de ce qu'il y a dans ce fichier-là. Alors, on peut faire un autre exemple en regardant si nous donnons, au lieu d'Afrique, nous donnons Europa, qui est le terme en anglais, n'oubliez pas. Donc, ça, c'est le fichier donne les noms des pays en anglais. Donc, c'est Europe. Donc là, vous avez la liste des pays européens qui sont représentés ici sur ces lignes-là. Donc, en gros, grep nous permet de rechercher les lignes qui contiennent un mot-clé que nous voulons chercher sur une ligne, quelle que soit la position de la ligne. Si vous regardez sur celui d'Africa, pour l'Afrique du Sud, vous voyez que le terme Africa est aussi bien dans le nom du continent que dans le nom du pays. C'est pour ça qu'il surligne les différentes positions où se trouve le mot-clé qui est donné. Alors, la deuxième chose que nous pouvons voir, c'est le comptage de ces lignes. Parfois, il est intéressant de savoir combien de lignes contiennent
le mot-clé que nous cherchons. Donc, si nous faisons grep toujours avec le mot-clé que nous cherchons, donc on suppose que nous cherchons les pays les pays africains, donc Africa. L'option "-c" permet de faire le comptage de l'ensemble de ces lignes-là. Donc, il nous renvoie 58. Donc, ça correspond à la même chose que ça correspond à la même chose que le fichier ça correspond à la même chose que ce que nous avons fait avec la commande "-c". Alors, une autre chose qui est importante, c'est le fait de la différenciation entre les lettres minuscules et les lettres majuscules. Donc, pour l'illustrer, nous allons faire grep. Nous allons chercher Sénégal ici. Donc, là, il n'affiche rien du tout parce qu'il ne trouve pas une ligne qui contient le mot-clé Sénégal. Et Sénégal est le nom d'un pays qui existe, c'est le nom, c'est mon pays d'origine. Donc, si nous mettons en majuscule, là, nous pouvons voir qu'il y a bel et bien une ligne Sénégal et que cette ligne, la différence entre la première et la deuxième, c'est que la première lettre est en minuscule dans le fichier et est en majuscule dans le fichier, alors que je l'ai tapé en majuscule. Alors ça, c'est très courant. Donc, si on ne sait pas où sont les majuscules et que grep fait la différence entre les majuscules et les minuscules, on risque de ne pas trouver de ne pas trouver les lignes que nous cherchons. Alors, une manière de régler ce problème, c'est d'utiliser l'option "-i". Alors, l'option "-i", c'est pour dire ignorer la casse, c'est-à-dire si c'est majuscule ou minuscule. Donc là, si je fais Sénégal, là, je peux voir qu'il va le trouver. C'est la même chose que si je tapais la commande grep avec l'option, sans option, mais avec la majuscule à la bonne place. Donc, il est possible de faire la combinaison entre ces différentes options que nous venons de voir. Mais ici, l'option "-i", c'est pour ne pas faire de différence entre les majuscules et les minuscules. Ensuite, l'autre élément qui peut être intéressant, c'est par exemple de voir tous les pays autres que les pays africains ou bien les pays européens ou américains. Alors, c'est plutôt l'exception, c'est de trouver les lignes qui ne contiennent pas le terme que nous cherchons. Par exemple, si nous faisons grep, par exemple America. Donc là, ça permet de voir toutes les lignes qui contiennent le mot-clé America. Donc, on va essayer d'être plus précis en donnant les pays, en disant North America. Donc là, c'est le continent nord-américain, donc le continent là où se trouvent les États-Unis normalement et le Canada. Maintenant, si nous voulons voir tous les pays qui ne sont pas dans le continent nord-américain, il suffit de mettre l'option "-v". Alors, l'option "-v", c'est pour dire qu'on veut le contraire, c'est le complément. Tous les autres enregistrements qui ne contiennent pas le mot-clé North America. Et là, on va voir plein de lignes, mais on ne verra pas les lignes qui contiennent le mot-clé. Par exemple, si nous regardons, nous avons ici United States. Donc ça, voilà, on ne pourra pas voir United States dans cette sortie-là. Parce que tout simplement, nous voulons de dire le contraire des pays américains. Donc, on peut faire la même chose pour dire les pays, tous les pays sauf les pays européens. Donc là, on n'aura aucune ligne qui commence par la lettre E comme Europe, qui est le continent. Alors maintenant, à côté, il est possible de donner plusieurs critères.
Alors, plusieurs critères, c'est lorsqu'on cherche plusieurs mots-clés. Supposons qu'on cherche à voir les pays du continent africain, donc, et les pays du continent européen. Donc, Afrique et Europe. Donc là, si on le met comme ça, en fait, il va rechercher seulement les pays africains. Il va interpréter Europe comme un fichier, c'est pour ça qu'il dit Europe, aucun fichier au dossier. La bonne manière de le faire, c'est d'utiliser l'option -e. Alors l'option -e, c'est pour dire en fait que ce sont des expressions régulières. Donc c'est pour dire qu'on a une expression. Donc ceux qui vérifient ça vont être affichés. Ceux qui vérifient ça aussi vont être affichés. Donc c'est comme si c'était un ça ou ça. Et si on le fait, on voit qu'en fait on voit les lignes qui contiennent Europe et des lignes qui contiennent Afrique ici. On ne voit que les Africains et les Européens, les pays européens. Donc, on peut aussi le combiner si nous voulons avec l'option -v, ce qui va permettre de voir, d'éliminer les pays africains et les pays européens de la liste que nous souhaitons avoir. Alors, à côté, bien sûr, il y a une autre manière d'écrire le OU que nous avons ici. Donc, je vais éliminer ça. Donc, je suppose que nous voulons les pays africains ou les pays européens. Donc, pour ça, il suffit de mettre Africa. Alors, et là, normalement, on doit mettre l'option le OU, c'est le OU, la barre verticale, Africa et Europe. Et là, il ne nous montre rien parce qu'il ne connaît pas il ne connaît pas la barre verticale. Donc, pour l'activer, il suffit de mettre un anti-slash. Et là, il va interpréter l'anti-slash comme si c'était comme une lettre logique qui fait une relation de ou. Alors, comment fait-on si on veut éliminer ça? On peut mettre l'option -E qui est une version d'expression régulière étendue. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. C'est la même chose. Donc si je résume, ça donne grep. Soit on fait grep -E Africa et on utilise comme ça Europe. Ou bien on fait la même chose, grep Africa. Et dans ce cas-là, il faut échapper la barre verticale. Et ça donnera exactement le même résultat. Alors, il est possible donc aussi de rechercher comme ça, si on veut, avec l'Afrique et l'Europe, ou bien la Gambie, qui est un pays que j'aime bien. Donc, on va rechercher le Sénégal ou la Gambie. Donc là, ça donnerait grep -E. Donc, on va mettre I ici pour ignorer les cases. Et ensuite, et Gambia. Donc là, ça permet d'afficher les lignes qui sont en lien avec les lignes qui correspondent au Sénégal et à la Gambie. Donc, j'aime beaucoup les autres pays africains. Il n'y a pas de problème, c'est juste pour un exemple. Alors maintenant, il est possible aussi d'enchaîner des commandes. Alors l'enchaînement, ici, ça correspond à dire je veux voir parmi les lignes, par exemple, africaines, quelles sont les lignes qui contiennent un mot-clé, etc. Donc, pour cet exemple, nous allons essayer de trouver, donc la première chose, c'est de chercher les lignes qui contiennent le mot-clé Africa, et ensuite d'utiliser la barre verticale qui est là, mais ça, c'est un enchaînement de commandes. Donc, c'est la sortie standard de cette commande-là va enchaîner sur une autre commande. Donc, si je fais grep maintenant Africa, en fait, c'est de voir parmi les lignes qui contiennent le mot-clé Africa, quelles sont les lignes qui contiennent Africa. Ça donne exactement la même chose. Donc, on va chercher plutôt parmi ces lignes-là, ceux qui contiennent le ZAF. Et on voit, en fait, il n'y a qu'une seule ligne qui contient le mot-clé ZAF. C'est
l'Afrique du Sud. Et ça, en fait, on peut enchaîner. C'est un filtre, on peut enchaîner comme ça des filtres grep. Donc, au lieu d'écrire des expressions qui sont complexes pour exprimer le est, on peut enchaîner un ensemble de pipes qui nous permettent de traiter les données avec différentes commandes qui sont plutôt simples. Et ça peut avoir beaucoup d'avantages. C'est de ne pas avoir une expression qui est complexe sur une seule instruction grep, mais d'avoir plusieurs instructions voilà. Bon, ce que ça demande, c'est de connaître la sortie de chacune de ces commandes pour pouvoir arriver au résultat à chaque fois. N'hésitez pas à documenter si vous l'utilisez dans un script, comme on va l'apprendre sur le dernier chapitre. Alors, l'une des choses aussi sur laquelle il faut faire attention, c'est lorsque vous utilisez le pipe. Donc, si vous faites grep E ici, par exemple là, Africa, et ensuite ici, vous faites ça, Europe. Donc ça, nous avons vu que c'est les lignes qui contiennent le mot-clé Africa et les lignes qui contiennent le mot-clé Europe. Par contre, si vous avez une expérience en programmation en langage C, vous êtes tenté de mettre les doubles. Alors attention, la double, ça veut dire qu'en fait c'est Africa ou bien n'importe quoi, vide, ou bien Europe. Donc là, en fait, il va vous renvoyer toutes les lignes parce que tout simplement, les deux barres verticales veulent dire en fait, ça peut donner, c'est n'importe quel résultat pour satisfaire à cette condition-là. Donc ça, il faut pas faire la confusion entre ça et lorsqu'on met deux barres verticales. Ça n'a pas la même signification que sur la programmation. Et donc, du coup, donc là, ça vous donne tous les éléments. Alors, une dernière chose, c'est de vous montrer aussi comment il est possible de faire une recherche, non pas sur un fichier. Donc là, si vous regardez, on fait toujours la recherche sur ce fichier-là. On va plutôt faire une recherche sur plusieurs fichiers. Alors, pour ce faire, nous allons chercher le fichier source des principales commandes, des principales commandes de Linux. Alors, donc là, si nous cherchons le fichier core utils, donc nous allons tomber sur, voilà. Alors, celui qu'il faut chercher, c'est le fichier core utils de Git. Normalement, c'est github/core utils. Et là, on va aller sur core utils et ensuite, on va télécharger le code source des différentes commandes voilà, des commandes de Linux que vous connaissez déjà. Alors, dans téléchargement, donc on va déplacer dans deux téléchargement core utils à ici. Et ensuite, on va le décompresser. Voilà. Donc là, on a le répertoire core utils qui contient l'ensemble des codes sources, si vous voulez, de beaucoup de commandes. Alors, les exemples de ces commandes, vous avez la commande ls, la commande cat, la commande mv que nous avons utilisée, la commande printf. Donc, en fait, la plupart des commandes de base que vous avez vues sont ici dans core utils et ça, c'est leur code source. Alors, ce que nous voulons voir, c'est par exemple, est-ce que Richard Stallman, il est quelque part dans ces fichiers, est-ce qu'il est parmi les auteurs de ces commandes-là? Donc, pour le faire, nous allons entrer dans SRC et nous allons faire grep -EIR. Donc, le -E, c'est pour dire, donc, comme on l'a vu, c'est pour avoir une expression régulière étendue. Le -I,
c'est pour ignorer la casse. Et ce qui est nouveau, c'est le -R, qui est une recherche récursive. Donc, il va rechercher dans tous les fichiers qui sont dans les répertoires et sous-répertoires de ce fichier-là. Alors, ce que nous allons chercher, c'est Stallman, qui est le père fondateur de GNU. Et là, on va lui dire point pour lui dire qu'on veut qu'il recherche sur le fichier, sur le répertoire local. Et si vous regardez, il vous montre les différents fichiers dans lesquels il se trouve. Donc, vous avez le fichier 4.c, donc vous avez le Charles Stallman là, 4.c. Donc, ensuite, vous avez com.c, ensuite, vous avez lm, vous avez t, vous avez ls, odd, unique. Donc, Richard Stallman est auteur a participé au développement de ces commandes. Ou bien au moins son nom est parmi les auteurs de ces commandes-là. Donc, c'est une manière de faire une recherche. Donc, ça peut être très utile de faire une recherche comme ça sur les différentes commandes. Alors, de ce que nous avons appris aussi, si nous allons dans SRC, là, si nous regardons le code source de la commande 4, alors nous voyons qu'en fait, il y a plein de lignes voilà, qui sont là. Donc, si nous voulons, par exemple, rechercher les lignes qui commencent par dièse, il suffit de faire grep. Là, le signe chapeau, c'est pour dire le début. Donc, le début, donc dièse. Et ensuite, de faire 4.c. Donc là, ça nous montre l'ensemble des lignes qui commencent par dièse. Donc, ici, dans l'expression régulière, ici, le chapeau veut dire que ça commence par dièse. Il est possible aussi de faire la même chose pour la fin. Par exemple, supposons que nous voulons voir les lignes qui se terminent par le symbole supérieur. C'est quasiment les mêmes lignes normalement. Donc, si vous regardez, les lignes qui se terminent par supérieur, ce sont les lignes qui commencent par, c'est les dièses include en fait, en réalité. Donc voilà, c'est un exemple de choses aussi qu'on peut faire. Alors, il y a plein d'autres possibilités avec la commande grep et au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, vous allez voir que c'est une commande qui peut être très utile pour faire des traitements très complexes de manière assez simple, soit en utilisant les expressions régulières, soit en enchaînant avec des pipes. Et donc, n'hésitez pas à tester les commandes et à les utiliser, voilà, comme vous voulez pour découvrir leurs fonctionnalités. Donc, sans tarder, on se retrouve à la prochaine vidéo et à bientôt.